Écoutez, soyez le bienvenu à l'Église Emmanuel, très heureux d'être avec vous. Je suis extrêmement fébrile ce matin. On est dans le deuxième message de la série. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier message, certains, je vois des nouveaux visages ce matin, vous pouvez aller sur le site YouTube, sur la plateforme YouTube, et vous inscrivez Église Emmanuel et vous allez voir le premier message est là, disponible pour vous. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons vu ensemble un principe important qui se nomme, pour ceux qui étaient là, amen, le principe du chemin. Amen. C'est compliqué, mais c'est simple. Amen. Simple et indiscutable. Un principe reste un principe. On ne peut pas débattre sur le sujet d'un principe parce qu'un principe, ça ne se change pas, mais ça se vit. Et ça se décrit comme ceci, le principe, je pourrais le résumer en cette petite phrase simple, la direction détermine la destination. Et c'est le prochain slide, on a mis ah non, excuse-moi, je n'ai même pas marqué. Bon, bravo. Que voulez-vous? C'est ça. Mon épouse ne me l'a pas dit, je ne l'ai pas fait. Ce principe ne s'applique pas seulement au niveau géographique, mais dans toute chose de la vie. Autant ça peut être financièrement, ça peut être un principe qui s'applique professionnellement, qui s'applique au niveau rationnel, au niveau moralement, si on veut, le niveau spirituellement. Et il y a deux nouveaux mots, je ne pense pas qu'ils existent, parentalement et maritalement, au niveau du mariage. Ce principe s'applique dans tous les domaines de nos vies. Et peu importe lesquels, notre direction déterminera toujours notre destination. En fait, c'est tellement simple que c'est dur. De le dire, je me sens un peu comme simple. Hein? On va prendre quelques exemples rapidement. Prenons les finances, par exemple. À quoi mes finances, tout le monde se pose la question là, c'est fondamental. À quoi mes finances vont-elles ressembler dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Hein? Je planifie, je mets de l'argent de côté pour un jour m'acheter une voiture, une maison, planifier ma retraite. Ceux qui sont retraités, vous planifiez quoi? Non. Planifier la retraite et même ceux qui sont plus sages vont planifier de payer leurs dettes, leur maison, leur auto et toutes les autres choses qu'on a nommées avant. Professionnellement maintenant, où te vois-tu dans quelques années? Amen? Je travaille comme un ouvrier dans un chantier de construction, mais dans 2 ans, mon objectif, c'est de devenir un menuisier. Et dans 10 ans, mon objectif, c'est de créer ma propre entreprise en construction. Dans mes relations personnelles, ça fait 2 ans que je fréquente telle fille ou tel garçon, prenez-le comme vous voulez. Je travaille, oui, c'est vrai. Ça fait un tel garçon, et je prévois, dans 3 ans, quand je vais terminer l'université, me marier. Très bonne conception des choses. Donc, nous pouvons voir que derrière chacun de nos projets ou de nos destinations à venir, il y a, et c'est là que ça va, mon frère, des intentions que nous projetons. Tout le monde, c'est comme ça. Chaque être humain a des intentions dans la vie face à ses projets ou aux choses à venir dans sa vie. Et si je demandais à n'importe quelle personne ici aujourd'hui, si je vous posais la question au sujet de vos destinations de rêve, de vos désirs, quelles sont vos intentions, tous auraient une réponse. Parce que la réalité, c'est que tout le monde a des intentions face à leur destinée, face à l'avenir. À demain, on sait ce que demain est, on a des intentions à chaque jour. N'est-ce pas? D'accord avec moi? Certains sont à la phase embryonnaire de leurs intentions, certains sont à la phase de planification, d'autres ont déjà planifié et d'autres, c'est déjà accompli. Ils sont déjà retraités. Je vous aime, les retraités. Hein? Vous êtes de la matière à discussion. Nous avons généralement une bonne idée de ce qui s'en vient dans beaucoup de domaines de nos vies. Hein? On a parlé un peu, c'est comme si on était capable de prédire un peu notre avenir dans beaucoup de domaines de nos vies. Alors voilà le défi
dans nos vies face aux intentions. Il y a un défi face aux intentions de la vie. Souvent, il arrive dans le cours, dans le cours de notre route, là, dans notre direction, lorsqu'on est sur nos chemins de la vie, il peut se produire une déconnexion entre nos intentions, nos désirs, nos projets, versus la direction que nous allons choisir. Vous allez voir, je vais m'expliquer tout au long du message. Dans nos bonnes intentions de vouloir payer nos dettes ou de vouloir se marier dans 2 ans, il arrive souvent que nous sommes victimes de différentes raisons de quitter la route de nos intentions pour finalement arriver là où nous ne le voulons pas. Probablement que chacun d'entre nous, on a déjà expérimenté cela. Et là, je vais prendre l'expression, mais inversée, nos bottines viennent à ne plus suivre nos babines. D'habitude, on va dire le contraire. Ce n'est généralement pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que notre entourage veut pour nous. Et ce n'est surtout pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu a établi pour nous, c'est déjà planifié, c'est déjà là. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alors, ce matin, il est important de nous rappeler que la direction va toujours gagner sur nos intentions. Toujours. Peu importe l'intention que tu as, la direction que tu vas choisir va gagner sur tes intentions. Amen? Comprenez? Et voici quelques exemples. Et là, j'y vais pas... Comment je pourrais dire ça? J'y vais avec des gants blancs non. Comment on dit ça? Des gants blancs dans un gant de velours dans... 2 gants de boxe. OK, on va y aller plus facile. Vous me connaissez, je suis un gars radical, mais je ne suis pas méchant dans le fond. Là. Je suis bien doux. Ma femme vous le dirait, c'est un nounours. Un petit nounours. Quelques exemples, rapidement. OK? Puis, je ne pointe pas personne du doigt, là, comprenez-moi, j'y vais au sens large. La jeune fille ou le jeune homme. Amen? Un jour, mon rêve, c'est la jeune fille qui parle. On va prendre la jeune fille. Là. Un jour, mon rêve, c'est de me marier avec un gars génial, travaillant, gentil, doux, beau, aimable, généreux, drôle, mais surtout qui aime Dieu de tout son cœur. Malheureusement, mesdames, Denis est déjà pris. Amen. Mais en attendant, la jeune fille se dit, mais là, je suis jeune en ce moment. Hein? J'ai pas encore trouvé ce gars-là, donc c'est pas grave maintenant si je fréquente n'importe quel gars. En autant qu'il soit cute, qu'il y ait un char. Parce qu'on vit dans l'anneau d'hier, hein? Faut se promener. Le père de famille maintenant, hein? Qui veut que sa famille soit unie et proche les uns des autres, une famille là, hein? Proche, là, qui s'aime. Mais en attendant que cela arrive, il se dit ça, le monsieur, parce qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ne comprennent pas encore toutes les choses de la vie. Je vais quand même travailler 80 heures, 100 heures semaine et je ne vais jamais être à la maison pour développer des liens avec eux. Ou, je veux que mes enfants, ça on peut parler d'une mère ou d'un père, suivent le Seigneur. Ah oui, viennent à l'église, qu'ils soient spirituels, de bons jeunes chrétiens, mais moi, je vais à l'église juste quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, parce que je travaille 80-100 heures semaine, donc je vois quand j'ai le temps, je lis la parole juste quand j'ai le temps. Je critique toujours l'église, mais un jour, quand mes enfants vont être assez grands, ils vont être prêts, quand ils vont être prêts, là, je vais y aller à l'église. Les grands-parents, je ne vous épargnerai pas, OK? Non, c'est pas vrai. Les grands-parents qui se disent « je veux vivre vieux ». Amen. Comment il y en a, ils veulent vivre vieux, là? Ils veulent expérimenter, ils veulent épuiser leur fonds de pension. Ils veulent pas que personne d'autre en profite qu'eux autres. Amen. Ils veulent profiter de la vie, ils veulent passer du temps avec leurs petits-enfants parce qu'ils ont assez vu leurs enfants. Amen. Ils veulent être en forme pour profiter de leur retraite, profiter de voyager un peu, mais en attendant, parce qu'ils sont encore jeunes, alors qu'ils ont encore du temps devant eux, ils mangent n'importe quoi, ils mangent trop, ils font pas d'exercice, ils ont le coude léger et ils n'ont pas trop le temps de créer des liens avec leurs petits-enfants, ils sont trop occupés à planifier leur retraite.
Un jour, nous allons payer nos dettes, se disait un couple. Hein, oui, un jour, disait ça. Puis ça peut être un couple ou n'importe qui. Hein, on peut payer nos dettes. Mais en attendant, c'est pas grave si je dépense beaucoup, que j'achète tout ce que je désire, parce que je mets tout ça sur des cartes de crédit. J'ai même pas besoin d'argent. Aujourd'hui, tout est là. De toute façon, je suis jeune, j'ai le temps, je vais payer un jour. Ou dans un couple marié. Oh, je suis marié. Je vais parler pour les hommes, OK? Je suis marié. Et mon désir dans mon cœur, c'est d'honorer ma femme. D'honorer ma femme. Mais il y a des choses qu'elle ne sait pas, puis c'est correct, ça ne le sait pas, parce que ça lui fait pas mal, elle ne sait pas. Je peux flirter avec les femmes à job, quand je vais faire du sport, au gym, je m'entraîne, puis les filles me trouvent beau, puis je flirte un petit peu. De toute façon, elle ne sait pas. Hein? Là, je donne des petites réponses naïves, là, bon. Oui, mais Seigneur, tu ne comprends pas. Quand je vais rencontrer le bon gars, là, je vais arrêter de me promener à gauche par droite. Oui, mais Seigneur, mes enfants sont trop jeunes encore, ils ne comprennent pas. Oui, mais Seigneur, je ne fais aucun mal à ma femme, elle ne le sait pas. Oh, j'entends. C'est quand je vais devenir riche, Seigneur, que je vais être généreux envers mon prochain. Que je vais commencer à donner ma dîme, à donner des offrandes, à aider les gens. Oh, Seigneur, j'aimerais tellement ça, être un gars spirituel, un guerrier de la foi solide comme Denis. Ça y est, Denis était le bouc émissaire aujourd'hui, mon beau Denis. Bon, je peux changer, les gars, riez pas trop. Je veux être un homme, comme une femme de foi, comme Sarah. Vous vous souvenez de Sarah? Quelle femme de foi! J'aimerais tellement être un guerrier comme Denis dans l'Église pour affronter les difficultés de la vie comme lui le fait avec facilité. Mais là, Seigneur, t'es un petit peu occupé. Je fais 80 heures semaine en ce moment. Je n'ai pas trop le temps de passer et de développer une relation avec toi. Mais quand ça va mal aller, là, je vais venir te voir. Et là, c'est là que je me suis mis une petite note. Ça se peut que ça soit silencieux dans l'Église. Puis je suis convaincu que tout le monde se dit en ce moment, « Pasteur, comment tu fais pour savoir tout ça? » Deux choses. La réalité, là, OK, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans notre environnement qui le sait quand nous empruntons un mauvais chemin. Oh, que oui. Et qui a même déjà essayé de nous le dire qu'on était sur le mauvais chemin. Il y a même une personne très importante qui nous le dit, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui nous dit qu'on est. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes au courant. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Hein? J'aurais donc dû, là. Et la deuxième chose, on va le voir à l'écran, tu es unique. C'est une bonne chose, hein? Malgré qu'on veut tous être comme Denis. Tu es unique, mais ton histoire n'est pas unique. Et ton chemin non plus, j'aurais pu dire, ne sera pas unique, ou n'est pas non plus unique. Hein, nous pourrions ajouter aussi que ta destination ne sera pas unique et inconnue. Si on parle de Jésus, qu'est-ce qu'on dit au sujet de Jésus? Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a un seul chemin. Donc, il peut arriver qu'il y ait un seul chemin dans la vie d'un être humain. Pour atteindre, de payer nos dettes, il n'y a pas... oui, il peut y avoir 22 manières de le faire, mais en principe, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour être en mesure de payer nos dettes. Donc, nos destinations ne sont pas plus uniques que n'importe qui d'autre et ne sont pas inconnues non plus. On est peut-être dans l'histoire de l'humanité, Roland, tu es peut-être, les 50 milliardième être humain sur Terre. Donc, il y a eu 50 milliards d'histoires avant la tienne et plusieurs ressemblent à la sienne. Amen, milliardième. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a une faute ici dans mon ordinateur. Milliardième. C'est ça. Écoutez bien ça, 900 ans avant Jésus-Christ, pensez-y, 900 ans avant Jésus-Christ, le roi Salomon, troisième roi d'Israël, fils du roi David. La Bible nous dit à son sujet que Salomon était un homme reconnu pour sa sagesse, sa grande sagesse, reconnu parmi tous les hommes du monde.
Un homme réfléchi comme Denis. Cet homme a laissé en héritage au monde entier des paroles incroyables et d'une grande sagesse à travers le livre qui s'appelle le livre des Proverbes. Amen? Vous connaissez le livre des Proverbes. Et dans ce même livre, il raconte une histoire tellement vraie, une histoire vraie, un genre de parabole des... Salut les boys! Des temps anciens. À chaque fois qu'il parle, je ne dis pas salut, là, me tentait. Une parabole des temps anciens. Pour illustrer à un groupe de jeunes hommes, parce qu'il est en train de s'adresser, on va le voir plus loin, il est en train de s'adresser à un groupe de jeunes hommes, le chemin à ne pas suivre. Il parlera d'un jeune homme naïf et d'une femme séductrice et attirante. Mesdames, le point ici ce matin, ce n'est pas que toutes les femmes sont séductrices et attirantes. Amen? Et ce n'est pas que tous les hommes ou les jeunes hommes sont naïfs. Ben, ouais. Bref, on ne s'étalera pas, OK, messieurs? Ici, le point est seulement de nous faire comprendre qu'une tentation, une tentative de séduction, ou peu importe la forme que l'ennemi utilise pour nous approcher, peut se transformer en une direction, en un chemin qui conduira à une destination qui n'est pas nécessairement la bonne. Et c'est pour cela que ce n'est pas assez dans la vie que d'avoir de bonnes intentions. Vous vous souvenez de la dernière citation? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nos intentions sont utiles. Ils sont souvent le moteur. Mais il reste quand même que nos intentions sont moins importantes comparées à la direction que nous choisirons, que nous prendrons pour déterminer la direction, la destination. Et ça s'applique, frères et sœurs, dans tous les domaines de nos vies. Donc, allons voir ce que Salomon dit. Amen. Le Proverbe 7, pour ceux qui ont leur Bible, ils pouvaient la prendre, vous pouvez comparer, voir si je dis les vraies affaires. Proverbe 7, versets 6 à 7, ça dit « Un jour, j'ai pris la version ici, c'est sommaire, là, pour ceux qui veulent savoir. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre. Et je vis un de ces jeunes hommes, il y avait plusieurs jeunes hommes, il dit, je vis un de ces jeunes hommes sans expérience. J'observais un jeune homme écervelé. » On en connaît tous, hein? En tout cas, moi, j'ai déjà été ce jeune homme-là. Et j'ai mis la version de Louis II qui dit ceci. J'ai remarqué parmi les jeunes gens, un garçon qui était dépourvu de sens. Donc, écervelé, c'est le sens. C'est le même mot sens, écervelé, ou jugement, dépourvu de jugement, sans expérience, écervelé. Et il y a seulement 2 façons dans la vie, je dirais même 3 façons, d'acquérir du sens et du jugement. La première, c'est par le temps. Le temps, deuxièmement, les expériences de la vie. Amen. Le temps et les expériences de la vie nous font acquérir du sens, de la logique, de la sagesse. Hein? C'est souvent quand on se pète le nez une fois qu'on se dit « ouais, je pense qu'on ne le recommencera plus. » Amen. Mais le troisième, qui est le plus important, par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne, nous dirige, nous donne cette dimension-là de sagesse. Amen. Et nous voyons ici un jeune homme dépourvu de sens, un jeune homme donc sans grandes expériences et écervelé. J'ai des noms qui popent, mais je vais garder ça pour moi, OK? Ça ne dit pas ici, et c'est bien important de comprendre ça ne dit pas ici qu'il n'est pas intelligent, mais sans expérience et écervelé. Je suis, moi, à 52 ans, sans expérience comparé à un Jocelyn qui a plus d'expérience que moi. Amen? Donc, on est tous le jeune de quelqu'un. Amen? On a tous besoin de la sagesse de nos frères et sœurs. Amen? Je ne veux pas dire aînés, vieux, ça ne me tente pas. Amen? Ce n'est pas un signe, ce n'est pas à cause qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est juste sans expérience, écervelé. Et les mots écervelés, intéressants. Ça dit, ils sont aventuristes, insouciants, superficiels, inconséquents, irréfléchis, tête en l'air.
distrait, imprudent et mal avisé. C'est pour cela que les anciens, les grands-parents, les parents qui ont plus de vécu, plus d'expérience dans la vie, ont acquéri cette dimension-là de sagesse et sont en mesure d'aider les plus jeunes dans leurs décisions, dans leur vie de tous les jours. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, mais c'est qu'ils ont simplement plus d'expérience. Et c'est la raison pourquoi dans l'Église de Jésus-Christ, les plus vieux, vous avez un rôle fondamental dans l'Église. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur ou des leaders de l'Église. Nous avons ce rôle-là de déverser dans la vie de nos plus jeunes les expériences que nous avons. Nous pouvons être de bons protecteurs pour eux. Nous pouvons encadrer nos jeunes. Vous pouvez aller les voir, les aider dans leur vie de tous les jours. Amen? C'est ça la réalité. Versets 8 et 9, allons voir. Ça disait, il passait dans la rue. On retourne à l'histoire du jeune homme. Il passait dans la rue près du coin où se tenait une de ses femmes. Et il se dirigeait, donc la rue, le chemin, il se dirigeait vers la maison. Donc, il emprunte un chemin. Je reviens toujours au chemin parce que le chemin, c'est comme la pièce centrale de tout ce message. C'était au crépuscule. Le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Donc, le jeune homme se dirigeait quand même dans un chemin. Et je vois ici le crépuscule, le jour qui baisse, l'obscurité de la nuit. C'est le même principe. On peut le prendre comme une illustration par rapport à la vie de tous les jours. La lumière du monde est de moins en moins dans ce monde, right? C'est-à-dire, il y a de moins en moins de gens qui marchent avec la lumière, avec Dieu à tous les jours. À tous les jours, nous avons de l'obscurité autour de nous et il est difficile parfois de voir, lorsqu'on connaît la voie de l'Esprit, par contre, ça devient beaucoup plus facile de discerner le bon chemin à prendre. Donc, le jeune homme ici, on le voit, écervelé, sans expérience, se dirige dans l'obscurité vers une voie qui, on va voir qu'est-ce qui va arriver un peu plus tard, au verset 10 à 12, ça dit « Ah, voici que cette femme vint à sa rencontre, elle aussi. Elle emprunte ce même chemin, habillée comme une prostituée, et l'esprit plein de ruse, elle parlait fort, impertinente, et elle ne tenait pas en place chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet et à tous les carrefours. Et ici, ce matin, en lisant encore mes notes, je me suis dit, elle n'était pas capable de se brancher dans un chemin. Elle était au gré de tout ce qui venait à elle. Donc, pas de direction, pas personne pour lui dire. Elle était seule au gré de ses appétits à elle, de ce qu'elle voulait. Verset 13. Faites attention, les jeunes hommes. Regardez bien ça. Elle n'attrapa un jeune homme. Des fois, ce n'est pas de notre faute, mesdames. C'était une blague, messieurs. Elle n'allait pas dire, « Ah, mais le pasteur, il l'a dit. » C'est pas de ma faute. Elle attrapait le jeune homme, l'embrassa. Et l'air effronté, elle lui dit, j'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Dans d'autres versions, on va dire un sacrifice d'action de grâce envers Dieu. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Un sacrifice d'action de grâce. Wow! Là, je me suis mis un autre. Un sacrifice spirituel. Je ne peux pas résister lorsque je t'ai vu, cher jeune homme. Je devais m'acquitter. Je devais payer mon dû. Elle fait référence à un culte religieux de l'époque. Je n'ai pas pris le temps vraiment d'étudier c'était quoi exactement. On ne sait pas c'est lequel. Mais mon point ici, c'est qu'elle dit au jeune homme, écoute, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. Au contraire, j'ai fait mon culte envers mon Dieu. Je suis allé devant mon Dieu pour offrir des actions de grâce. Je me suis purifié. Je me suis mis en ordre avec mon Dieu. Et pour cela, je dois payer, je dois honorer mon Dieu par un baiser que je viens de te faire et par ce que je viens te proposer. Et le jeune homme, à partir de ce moment-là, il commence à être séduit. Un petit bec, ça ne prend pas grand-chose. Au verset 15.
Voilà pourquoi la femme dit, « Je suis sortie à ta rencontre. Je cherchais à te voir. » Hein? L'ennemi, il essaie toujours de nous rendre importants. N'oubliez pas ça. Je cherchais à te voir, et savez-vous quoi? Je t'ai trouvé. Hein? C'est incroyable. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Je suis allé vers toi, elle emprunte le chemin. Alors, il doit se dire, moi, tu m'as choisi, moi, une belle femme, moi, je suis spéciale. Cette femme religieuse, non que seulement qu'elle est belle, mais elle est consacrée à Dieu, m'a choisi. Je dois être spéciale, elle m'a trouvé, hein? Elle m'a cherché, puis elle m'a trouvé. Et là, j'entends le narrateur, Salomon, dire, « Ben non, mon ami, tu n'es pas spécial, tu es juste écervelé. » Et encore, j'entends Salomon se dire en lui-même, « Tu n'es pas spécial et tu es un parmi tant d'autres. » Verset 16-17. « J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. » Wow! N'oubliez pas qu'à cette époque-là, l'hygiène, les parfums et tout ça n'était pas la norme que nous, on a aujourd'hui. Hein? Et de voir quelqu'un qui avait des parfums, qui avait toute cette richesse-là, c'était très glamour, c'était très attirant. Et là, il est en train de lui dire, je vais parfumer mon lit, je suis habillé comme une prostituée avec des bijoux, je suis belle. Et elle approche pour lui dire, je t'ai choisi, mon jeune homme. Et je vais prendre soin de toi. Hein? Je vais t'enlever de tes petites odeurs. Viens avec moi et tu vas être traité comme un roi. Au verset 18, regardez bien. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas là. Hein? Il n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté sa bourse pleine d'argent. Ça voulait dire, il ne reviendra pas tout de suite. Là. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. Et là, j'imagine le jeune homme qui écoute Salomon lui dire, « Ouais, mais c'est pas si grave que ça. Hein? Ça ne fait pas de mal à personne, même son mari ne le saura pas. Hein? C'est pas bien grave. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est l'amour, c'est de l'amour. Hein? Je te trouve vieux jeu, Salomon. Il me semble que tu devrais arriver en 2022, 2023. Hein? Cela ne veut pas dire que je ne poursuivrai plus jamais la route que Dieu a tracée dans ma vie. Je fais simplement faire un petit détour. Je vais revenir sur la bonne route à un moment donné. Et là, je dois profiter de la chance qui m'est donnée. Elle m'a choisi, Salomon. Elle m'a choisi. Et c'est juste pour une nuit. Pas besoin d'en faire un drame, Salomon. Et regarde la suite de Salomon, ce qu'il va répondre. Il va expliquer, il va donner la réponse et les conséquences, qui semblaient à première vue pas si graves que ça. Mais regardez le reste. Verset 21. À force d'artifice, quand vous allez voir le mot artifice ici, c'est à force de séduction, à force de manipulation, à force de belles paroles. Hein? Elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleurs, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il va y laisser, hein, qu'il y va de sa vie. Donc, fléchir, ça veut dire soumis. Enjôleur, ça veut dire ensorceler, comme un sorcier. Hein? Elle va l'entraîner, donc elle va le conduire vers un autre chemin. Elle va suivre, il va la suivre sur un chemin. Abattoir, qu'est-ce que ça signifie? À quoi vous pensez quand vous pensez à un abattoir? La mort. Se faire tuer. Flèche et filet pour le précipiter dans le filet au coût de sa vie. Pierre dit aussi, je n'ai pas sur l'écran, dans 1 Pierre 5, soyez sobres, veillez, soyez sur vos gardes.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui le dévorera. Donc, l'ennemi, son objectif, c'est pas de nous tendre il va tout le temps nous tendre des choses, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps extraordinaire, mais la réalité, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Je fais un peu théâtral le matin. Verset 24. Et maintenant, mes fils, là, Salomon s'adresse à cette cour de jeunes hommes-là pour leur parler. Écoutez-moi bien. Prêtez attention à mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers. Car nombreuses sont ses victimes, blessées, un tantinet, à mort. Et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Wow! Et maintenant, mes fils. Pourquoi Salomon veut-il mettre ses fils, ses jeunes hommes en garde? Simplement, pas parce qu'il est meilleur qu'eux, parce que si on connaît la vie de Salomon, simplement parce qu'il a plus d'expérience que ces jeunes-là. Cela ne veut pas dire qu'il est plus intelligent, simplement qu'il en a vu d'autres avant cette histoire-là qui se déroule devant lui. Il dit, ne te laisse pas entraîner et égarer dans ces sentiers-là. Dieu a un chemin pour toi. Va pas dans celui-là. Ce n'est pas un bon sentier. Pourquoi? Parce qu'elle a fait de nombreuses victimes blessées à mort. Même ceux qui se pensaient bien forts, bien robustes, elle les compte parmi ces victimes. Et remarquez bien ce qu'un chemin peut devenir. Le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Donc, il y a une réalité dans le choix des chemins qu'on emprunte. Right? Ce chemin indique que non seulement tu es perdu, que tu y es dans le chemin, mais que dans ce type de chemin-là, il n'y a peut-être pas de retour possible. Et combien de fois nous avons entendu dire, comme parents, moi, comme pasteur, comme enseignant, peu importe, comme plus vieux, plus mature, combien de fois on a entendu dire que c'est pas grave? Vous autres, vous l'avez déjà fait. Je me suis déjà fait dire ça, moi. Vous autres, vous l'avez déjà fait, ça. Je vais revenir au Seigneur un jour. Peut-être que tu vas taper un overdose avant de revenir, puis tu vas crever là. Peut-être que tu vas pogner un accident dans une courbe, puis tu vas te tuer. Tu vas avoir 18 ans, puis tu n'auras pas fait le choix de choisir Jésus. On ne peut pas prévenir la date de notre mort. Sinon, ça serait bien trop facile. Et on peut prévenir notre avenir quand même, à un certain niveau. La réalité est que chaque chose qui nous éloigne de Dieu peut être mortelle. Parce que je l'ai dit tantôt, le diable, il vient avec toutes sortes de beautés, de belles choses. Mais son objectif, c'est de nous dévorer, de nous tuer. C'est l'objectif de l'ennemi. Lui, il ne joue pas une game. Ça a l'air beau, ça a l'air d'une belle partie, ça a l'air bien agréable. Mais lui, son arrière, son intention au diable, c'est de te tuer. Donc, il va t'amener à te détourner de tes intentions et du chemin que tu avais l'intention de prendre pour te conduire dans son chemin à lui, qui est la mort, qui est le séjour des morts. Vendredi soir, lors du jeûne et prière, le Saint-Esprit a dirigé notre sœur Jacinthe à prier pour ceux qui laissent entrer en eux le compromis. Aussi petit peut-il être, ils deviennent souvent, les compromis, la source de la perte d'un individu, de quelqu'un. Nos emplois aussi, nos activités, nos passe-temps peuvent devenir des pièges s'ils prennent trop de place. Je ne suis pas en train de dire demain matin,
On arrête tout, on ne vit plus. Réfléchissez à ce que vous entendez ce matin. N'oubliez surtout pas quelque chose. Vous êtes unique, mais vos expériences ne le sont pas et votre destination, d'autres y ont déjà été avant et vous avertissent de faire attention. C'est ça la beauté de l'Église. Quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « Tu es sur une mauvaise voie », au lieu de faire comme « Ben là, arrête de me juger », non. Si lui le voit, tu devrais dire « Merci Seigneur ». Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a vu une partie de quelque chose dans ta vie, puis il est arrivé à une conclusion qui n'est peut-être pas la vraie, mais quand quelqu'un vient te voir, souvent c'est parce qu'il tient à toi, c'est par amour, il te dit quelque chose, prends-le, rentre dans ta chambre, dis « Seigneur, est-ce que c'est toi qui me dis que je suis dans le mauvais chemin? » Pas Jérémie, pas Normand, pas Roland, non, est-ce que c'est toi qui m'as parlé à travers mon frère ou ma sœur? C'est quand même incroyable, hein? Nous sommes capables de prédire ce qui vient dans la vie des autres, mais parfois dans notre propre vie, soit qu'on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir. Alors soyons sur nos gardes et cherchons les conseils, frères et sœurs. Proverbe 11, si je ne me trompe pas, Proverbe 11, je pense, je ne sais plus quel verset, je pense au verset 12, 13, 12, en tout cas dans ces coins-là, ça dit que la sagesse, si on veut, se trouve dans de nombreux conseillers. Alors qu'ici, on a plein de gens qui vivent des expériences dans la vie, qui peuvent tous devenir les uns les autres des conseillers. Puis en passant, les plus vieux, un plus jeune peut vivre quelque chose aussi qui peut vous être utile. Parce qu'on est dans une famille. Puis là, les jeunes font comment? Tu l'avais dit, pas, hein? Mais c'est la réalité. On vit tous des choses avec Dieu, on vit tous des expériences, et nos expériences sont utiles pour tout le monde. Je me souviens un jour, là, je sors de mes notes, mais je me souviens un jour, nous avions vécu, moi et mon épouse, l'expérience de Dominique, elle avait perdu à quelques reprises, là, assez rapidement, des enfants. Fausse couche, puis bon, ça avait été très difficile. Puis je me souviens un jour, on a dû, évidemment, se tourner vers Dieu pour être guéri de ça. On était blessés, on était dans nos états, on essayait d'avoir des enfants depuis 15 ans et ça ne fonctionnait pas. Et là, on avait des blessures à l'intérieur de nous. Et quand Dieu nous a blessés, je me souviens une journée, j'avais fait un message sur l'amour de Dieu. Et j'avais utilisé justement les blessures que j'avais vécues. Et j'en avais témoigné. J'avais témoigné de ce que nous, on avait vécu. Et par la suite, il y a plein de jeunes couples qui sont venus nous voir après pour dire « Pasteur, on vit les mêmes choses, on a vécu les mêmes choses que toi. On est tanné, ça fait 2-3 ans qu'on essaie d'avoir des enfants. Puis toi, combien d'années tu as essayé? Ils disent, c'est 15 ans. Là, ils ont fait comme, OK. Donc, c'est pas si pire que ça. Non, j'ai dit, on ne calcule pas ce qui est pire ou pas pire. Je viens te dire que Dieu peut te donner des enfants. Dieu peut guérir ton cœur. Tu peux passer par l'adoption, tu peux passer par différentes manières. Si tu veux des enfants, si c'est le désir de ton cœur, et si Dieu veut que tu aies des enfants, tu vas avoir des enfants. Et le pasteur était venu me voir dans l'église et me dit, « Pasteur, comment tu fais pour partager une expérience aussi intime de ton épouse et toi avec tout le monde? » Et j'ai dit à ce pasteur-là, et je suis sûr que ça a été inspiré par l'Esprit de Dieu, tout ce que chaque chrétien vit, tout ce que chaque chrétien est consolé ou est guéri miraculeusement ou vit une délivrance, il le doit de le partager, afin de rendre gloire à Dieu et d'être un témoignage pour ceux qui vivent les mêmes choses que tu peux avoir vécues. Par nos expériences de vie, nous devenons des conseillers pour les autres. C'est incroyable. Dieu ne gaspille rien, frères et sœurs. Dieu va utiliser tout ce qui vous arrive dans vos vies pour faire quelque chose avec. Ma vie passée, elle n'était pas glorieuse. Mais aujourd'hui, j'ai pu aider d'innombrables jeunes qui étaient prises avec la drogue, l'alcool, les gangs de rue, toutes sortes de choses. Pendant des années, j'ai pu aller dans les écoles témoigner de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Dieu peut utiliser n'importe quoi, puis n'importe qui.
Alors, ne soyons pas des victimes de la déconnexion entre nos intentions versus le chemin et la destinée, que Dieu a pour nos vies. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas vos intentions qui domineront votre chemin et votre destination. Je vous le garantis. Alors, ce matin, nous allons ajouter 2 mots à notre description, à notre phrase du début. Au début, c'était la direction détermine la destination. On pourrait dire la direction, pas les intentions, détermine la destination. Amen? Là, pasteur, là, je me suis mis une note théâtrale. Donc, t'essaies-tu de nous décourager? T'essaies-tu de nous enlever tous les plaisirs de la vie? Hein? C'est facile pour toi, pasteur, tu vis dans le bureau là-bas, la semaine on barre la porte, tu ne peux plus sortir, tu n'es pas tenté par rien. Moi, j'ai une cible dans le dos, grosse de même. C'est pas ce que j'essaie de faire, de nous décourager. Si vous me connaissez bien, je ne suis pas le gars, moi, qui marche dans la flagellation. En fait, le Seigneur n'essaie pas de nous enlever tous nos plaisirs, seulement certains. Hein? Mais comprenez bien, l'intention de Jésus n'a jamais été d'enlever et de prendre vos bénédictions. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Il ne veut pas rendre votre vie misérable, privée. C'est pas ça. Au contraire, depuis plus de 2000 ans, le message de Jésus désire nous donner une vie meilleure, pas moins bonne. Un père sensé, une mère sensée ne veut pas le moins bon pour ses enfants. Il veut quoi? Le meilleur. Jésus désire nous donner une vie meilleure. Le Seigneur désire toujours nous offrir quelque chose de plus. À tous les jours, si nous sommes attentifs à Dieu, si nous laissons l'Esprit de Dieu œuvrer en nous, tous les jours, nous grandissons. Tous les jours, Dieu nous apporte quelque chose. La parole de Dieu dit que les bénédictions, les bontés de Dieu se renouvellent tous les jours. Dieu n'a pas dit, je te donne ma vie, c'est fini, je ne te parle plus, on se reverra dans 2000. Non. Alors, voici un petit travail à faire à la maison. Vous aimez ça, les devoirs? Non? C'est pas un gros devoir. Amen. Vous pouvez quasiment le faire tout de suite. C'est ça que nos enfants nous disent. « Ah, je les ai faits à l'école, mes devoirs. » Voici un travail à faire pour vous permettre de comprendre et pour mettre la table à notre prochain message. OK, 4 choses à faire. Ça fait 8, ce pasteur. Prenez une boîte vide. On n'en a pas, j'aurais dû m'en amener une petite boîte vide. Probablement dessus qu'il va y avoir un sourire ou être marqué Amazon. Hein, mais prenez une boîte vide. OK? C'est ça. Prenez une boîte vide. OK, c'est parce que ma note n'est pas bonne. Deuxièmement, prenez tous vos souvenirs. Hein, les souvenirs où vous avez eu du fun. Je prends vraiment le mot fun, hein, que vous avez eu dans le passé. Prenez tous vos souvenirs et mettez-les dans la boîte. Des grosses boîtes, là, mais mettez-les dans la boîte. OK? Et troisièmement, maintenant, prenez tous vos souvenirs hein, et tout l'argent que vous avez investi dans ces souvenirs-là. L'argent que vous avez investi, puis peut-être des années après, vous avez pensé que ça a été du gaspillage finalement. Là. Bon, bref, prenez tout l'argent que vous avez pu gaspiller avec des souvenirs que peut-être que ça n'aurait pas été bon. J'aurais peut-être pu les mettre de côté. Et si vous savez pas c'est quoi le sentiment d'avoir gaspillé de l'argent, je vais vous donner une illustration bien simple que tous ceux qui ont une voiture comprennent. Quand vous roulez sur l'autoroute et c'est marqué 100, et que vous vous faites prendre à 150, puis que le gentil policier débarque de sa voiture, puis qu'il t'attend un billet de 200, c'est combien 150? Ça veut dire que tu es 50 over. 5 points, on a un policier ici, et 400-500 $.
Moi, là, j'ai déjà eu un billet dans le passé, là, ça me fait mal. C'est comme si je prendrais de l'argent, puis je mettais le feu après. Savez-vous pourquoi ça me fait mal? Parce que c'était écrit 100. Et cervelé. Mais non, je l'aime, mon char, il va vite. C'est un char électrique. Le fun est éphémère. Après, qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes dans ta boîte? Ouais, celle-là. 4. Hein, je l'ai-tu dit, 4? Non. Vous les mettez toutes dans la boîte, puis vous les regardez. C'est tout. Et ça continue. Et là, mettez la boîte de côté. Et pensez à votre moment, à part de cette boîte-là, OK? Le moment le plus gratifiant de votre vie, le moment le plus généreux de votre vie, l'action que vous avez faite, là, vous avez décidé d'aider quelqu'un. Ça peut être monétairement, mais ça peut être un geste d'amour. Vous avez sorti quelqu'un de la rue, vous l'avez aidé, il s'était fou au restaurant, vous l'avez... vous y avez enlevé la bébé dans la gorge, je ne sais pas. Pensez au moment le plus gratifiant de votre vie. Pensez-y. Et quand cette chose-là s'est terminée, quand ce moment-là, quel est le sentiment qui vous habite après un moment comme ça? Quand on vient de finir de donner 50 habits de neige à des enfants qui n'ont rien, quand on vient d'aller livrer des paniers de Noël et tu rentres dans des maisons délabrées, brisées, tu vois que la pauvreté règne vraiment dans cette maison-là et que tu donnes de la nourriture. Quand tu viens en aide à des gens qui n'ont pas de souliers, des gens, peu importe, quand tu viens de faire de quoi qui est gratifiant, le sentiment qui t'habite quand tu conduis quelqu'un à Jésus-Christ. Il n'y a rien de comparable à ce sentiment-là, à ce bien-être-là. C'est incomparable. Ce sentiment du devoir accompli, de la générosité accomplie. Les plaisirs dans la vie sont toujours dans le rétroviseur, dans le miroir du milieu. Alors que la satisfaction, frères et sœurs, quand on y a goûté, elle devient un compagnon de vie de tous les jours. Et cet état de satisfaction, c'est exactement ce que Jésus veut te procurer à tous les jours de ta vie, dans ton couple, dans ton emploi, dans tes relations, dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur désire pour nous que nous puissions avoir le sentiment du devoir accompli et non du devoir gaspillé. Je vais demander aux musiciens de revenir me rejoindre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Le désir de Dieu, c'est qu'on n'ait pas le sentiment que dans nos vies, nous gaspillons notre temps, que nous gaspillons notre argent, que nous gaspillons nos rêves. Dieu désire toujours nous amener à un endroit où on fait comme « Wow! Mon compagnon de vie, c'est la satisfaction. » Dans le jeûne et prière, on en a parlé un petit peu durant la semaine. Il y a quelque chose d'incroyable dans un jeûne et prière qui fait que quand on respecte, quand on dit au Seigneur qu'on veut faire un jeûne et prière, il y a une espèce de sentiment de satisfaction, de prendre ce chemin, puis même si ce n'est pas tout le temps facile, le jeûne et prière, d'y aller. Puis quand on arrive au bout de la date donnée, il y a quelque chose. Et plus qu'on l'approche, on l'a vu ce matin même, cette fébrilité-là qui est dans l'Église, on voit la puissance de Dieu qui est manifestée, on voit les choses qui se passent lorsqu'on tient dans le chemin que Dieu donne. Et là, je vais vous lire ceci. La satisfaction devrait toujours être le résultat à l'arrivée de là où vous vouliez aller. Quoi de plus satisfaisant que d'emprunter le chemin que Dieu met dans nos vies, puis d'y arriver? Il n'y a rien de plus satisfaisant que ça.
Et c'est le désir de Jésus dans nos vies. Son désir, ce n'est pas de taper ses doigts. Et son Église n'est pas le juge de ce monde. Nous sommes les diffuseurs de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. Nous sommes là pour avoir des ponts de réconciliation avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sur de mauvaises voies. Je pense que beaucoup de gens se sentent des fois jugés parce qu'il y a des paroles qui sont dures, mais il y a d'autres fois qui sont jugés parce qu'ils ne saisissent pas comment Dieu procède. Son Église, chacun d'entre nous, nous sommes des conseillers les uns des autres. Nous sommes là, chacun d'entre nous, pour nous aider à avancer. Et je prie, je demande à l'Assemblée que si moi je suis sur une mauvaise voie, qu'il y a des gens assez courageux pour venir me le dire. Mais s'il y a des gens dans l'Assemblée qui sont sur une mauvaise voie, qu'on soit assez courageux pour aller le dire. Pas pour dire, hein, elle l'avait dit, Suzy. Pas fine. Non, parce qu'on aime Suzy. Et on veut qu'elle soit bénie. On veut qu'elle puisse vivre une vie épanouie avec Jésus. On ne veut pas qu'elle rentre chez elle après être partie du culte avec « Oh, le message était bon, mais je me sens tellement condamné. Je m'en vais à la maison, mais le pasteur, ce qu'il a dit, c'était vrai, mais je me sens tellement condamné. » Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion, ce sentiment-là. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Et s'il a cette relation avec toi, lorsqu'il te parlera, tu ne diras pas que c'est un jugement. Tu vas dire, merci Seigneur, parce que je grandis à ce que je viens d'entendre. Amen. Levons-nous ce matin.